filtrant, besoins non satisfaits en matière de planification familiale, faible capacité institutionnelle et physique dans la garantie à accorder à une victime de violences sexuelles. Autant de problèmes identifiés par Dr Senen Outon, représentant pays du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA RDC, lors de sa toute première visite effectuée dans la province du Kasaï central. Face à ce triste constat et en guise de réponse rapide, 2 hôpitaux localisés à Tchikoula et à Tchimboulou bénéficient d'un important appui à médicaments divers et kits hygiéniques. De quoi secourir en toute sécurité de nombreuses femmes enceintes en cas d'accouchement en dehors d'un environnement sanitaire. Motif de satisfaction pour Dr Sylvain Moigninaï, médecin-chef des zones de santé de Dibaya, qui n'a pas manqué à reconnaître la nécessité d'un tel appui. Merci beaucoup pour ce kit, j'exprime une joie de le recevoir aujourd'hui. Parce que notre zone de santé de Dibaya ayant connu trop de problèmes l'année passée, nous avons vraiment une population sinistrée qui a vraiment besoin de ce que vous avez amené ici. Ça vient renforcer déjà la capacité de prise en charge que nous avons déjà au niveau de la zone de santé de Dibaya et au niveau de l'hôpital Saint-François. Je crois que la population sera vraiment prise en charge correctement avec ce que nous avons reçu venant de l'INFPA. Et je vous remercie et je le remets avec joie à Dr Bagui, qui est chargé de prendre en charge les malades au niveau de l'hôpital. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi. Oui. Ça me permettrait vraiment de faire mon travail plus à l'aise. Tel n'est cependant pas le cas pour l'hôpital général des références de Tchikoula, qui à ces jours se trouve encore confronté à d'autres difficultés, comme en témoigne Dr Mathieu Moulumba, son médecin directeur. Par rapport aux besoins de l'hôpital, nous avons un problème sérieux en ce qui concerne la prise en charge des enfants prématurés, vu que nous n'avons pas une couveuse. Et nous avons aussi des besoins par rapport à la planification familiale, étant donné que cette activité n'était pas encore intégrée dans la zone de santé. C'est pourquoi vraiment nous demandons à ce que l'UNFPA puisse pouvoir faciliter la mise en œuvre. À Fouamba, dans la zone de santé d'Idibaya par contre, ce besoin est déjà couvert grâce à l'appui de l'UNFPA et ses partenaires d'exécution. Ici, plusieurs femmes expérimentent la méthode de planification familiale et jouissent déjà de ses avantages. Personnellement, j'apprécie la méthode de planification familiale. Depuis que j'ai commencé à l'utiliser, j'arrive à permettre une bonne santé à mes enfants. J'en ai déjà 6. Et l'écart moyen entre mes 4 derniers enfants est de 2 ans. Avec la méthode de planification familiale, ma santé est aussi assurée et garantie. Conviction renforcée par Dr Senen dans un bref entretien avec l'assistance essentiellement constituée des femmes enceintes, massées dans le hangar du centre de santé de Fouamba à moins de 20 km de Tchimboulou. Alors le mandat de notre organisation, c'est nous assurer que lorsque avec vos grossesses vous accouchez, que bébé et maman se portent bien. Nous sommes conscients que parfois vos maisons sont très loin du centre de santé et que parfois le travail d'accouchement peut commencer avant même que vous soyez au centre de santé. Aussi bien pour la thématique sur la planification familiale que pour toute autre question directement liée au bien-être de la femme ainsi que de la jeune fille, la communauté est appelée à jouer sa partition dans les processus vers l'accomplissement des résultats transformateurs. D'où l'essence que donne l'UNFPA à la mise en place des comités locaux de protection CLP. À la lumière des résultats présentés par le CLP d'Ibaya à Tchimboulou, il y a lieu de croire que les travaux de terrain se déroulent normalement dans cette région récemment sortie d'un conflit sanglant et donc confrontée à plusieurs défis. Tant soit peu, l'UNFPA répond à chacun de ces défis à travers un paquet d'interventions efficaces. Déjà, vous voyez, nous avons commencé, nous ne sommes pas venus les mains vides. Nous avons apporté déjà des kits d'accouchement pour permettre à la femme de pouvoir accoucher sans décès, aussi bien dans la communauté que dans l'hôpital. Nous avons apporté des instruments. Ici, nous sommes à l'hôpital Saint-François, qui est un hôpital bien équipé, mais nous avons apporté quand même des équipements pour assurer une continuité dans la prise en charge chirurgicale. Voilà déjà le début. Et je voudrais finir par mentionner que nous avons beaucoup de jeunes qui ne cherchent qu'à être occupés. Et nous avons apporté aussi des instruments luthiques pour ces jeunes-là.